Bonsoir à tous, bienvenue sur cette réunion publique de Craponne Partageons l'avenir. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous faire une réunion publique qui va se passer par les intermédiaires de la visioconférence. Vous avez deux moyens pour vous connecter. Peut-être êtes-vous déjà connecté, certainement, puisque vous m'entendez, sur le Facebook Live de notre page Craponne Partageons l'avenir et sur notre site www.craponnepla.com. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre de ces modes de connexion. Sachez par ailleurs que cette conférence sera rediffusée car elle est enregistrée et vous pourrez la revoir à temps choisi au moment opportun. Vous aurez la possibilité durant cette conférence de nous poser des questions. C'est un petit peu l'enjeu de la conférence, c'est de pouvoir être interactif. Pour nous poser des questions, vous nous en avez déjà posé un certain nombre, on les a compilées et on vous les repassera, on vous y répondra avec grand plaisir. Mais il n'est pas trop tard pour les retardataires, vous pouvez poser des questions directement sur Facebook, en commentaire de ce Facebook Live, ou plus simplement par SMS. Le numéro pour envoyer des SMS est affiché normalement en bas si vous êtes connecté sur le site craponnepla.com. Je vous le redonne, c'est le 07 85 68 12 91. Voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, il n'y a pas de questions pièges, on essaiera d'y répondre du mieux qu'on pourra pour vous apporter le plus de réponses possible dans le but d'éclairer votre choix, bien sûr, dimanche qui vient. Nous aurions bien préféré être en prise directe avec vous, pouvoir vous voir en réunion publique, mais votre sécurité sanitaire pour nous est prioritaire. C'est pour ça que Craponne Partageons l'avenir s'est refusé de faire tout porte-à-porte en respectant les directives préfectorales. Et votre sécurité, bien sûr, sera très importante pour nous dimanche qui vient et nous serons très attentifs à respecter tous les gestes barrières lors du scrutin de dimanche. J'en ai dit bien assez, je vais céder la parole à Véronique Hartmann. Sachez qu'après l'introduction de Véronique, vous aurez tout le loisir de nous poser des questions. Nous serons là pour répondre à l'ensemble de vos questions et nous nous ferons un plaisir de pouvoir vous expliquer tous les points qui vous paraissent peut-être mériter d'être éclaircis encore ce soir. Voilà, je cède la parole à Véronique Hartmann qui va nous présenter le programme et nos mesures d'urgence pour Craponne Partageons l'avenir pour Craponne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est une soirée très particulière où nous expérimentons une autre façon de faire une réunion publique, c'est-à-dire par visioconférence, une réunion où je ne vous vois pas, mais où vous me voyez et m'entendez. Nous sortons d'une période de crise, d'abord sanitaire et qui se double aujourd'hui d'une crise économique et sociale. Mes pensées vont d'abord vers toutes celles et tous ceux qui ont perdu un être cher, qui ont été confrontés directement à la maladie, qui sont confrontés aujourd'hui, du fait du confinement et de l'arrêt de l'économie, à des difficultés financières et sociales. Nous ferons ce qui est en notre pouvoir, à notre échelle, pour les aider et les accompagner au mieux et en lien et en complémentarité avec la métropole, la région et l'État. Le processus électoral qui devait aboutir au mois de mars dernier à l'élection d'un nouveau maire pour Craponne a été interrompu et vient de reprendre. Le 28 juin, dimanche donc, aura lieu le second tour de ces élections. Ce sera le tour décisif, celui qui tranchera pour les 6 prochaines années. Ce sera également le jour des élections métropolitaines, scrutin pour lequel vous pourrez élire pour la première fois directement les conseillers métropolitains. Pour la gestion de la commune, vous avez le choix entre 3 listes. 2 listes issues de l'ancienne majorité et nous, Craponne Partageons l'avenir. Les 2 autres têtes de liste, anciennes adjointes au maire, portent la responsabilité de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait sur Craponne depuis 2014. Les 2 portent aussi la responsabilité d'une division qui, de longue date, a paralysé le fonctionnement de la municipalité avec, en point d'orgue, le non-vote du budget par cette même majorité divisée. Paralysie de la municipalité puisque, à l'inverse de toutes les communes de notre taille, aucun conseil ni aucune commission n'a été réunie depuis le 6 janvier. Vous pouvez choisir le changement avec la liste que j'ai l'honneur de conduire. C'est une liste de citoyens écologistes et de gauche, rassemblés de longue date et qui sont convaincus de 3 choses. D'une part, qu'il est possible d'agir localement face aux défis climatiques. Nicolas Hulot, en démissionnant du gouvernement, a indiqué qu'une des raisons pour lesquelles il quittait le gouvernement, c'était parce que les petits pas ne suffisent pas et qu'il faut changer le modèle économique pour aller plus fort et plus vite. Il faudra changer de modèle économique et d'ici là, c'est aussi à notre échelle individuelle et locale qu'il faut agir. Ce sont aussi les petits ruisseaux qui forment les grandes rivières. C'est pourquoi il faut aussi agir individuellement et au niveau de la commune. D'autre part, nous sommes convaincus qu'il est possible de faire de la politique autrement, dans la transparence, dans l'écoute, dans le respect des uns et des autres,
dans la reconnaissance de la contribution de chacun, petit ou grand, dans la vie de la cité. Et enfin, pour une meilleure cohésion sociale entre tous les Craponnoises et tous les Craponnois. Nous voulons que Craponne soit plus écologique, plus sociale, plus démocratique. Nous portons un projet pour le bien-être de nos concitoyens et de leur environnement. Nous sommes une équipe de gens aux compétences variées. Je suis personnellement ingénieur territorial. Je travaille pour une grande collectivité. Je manage une équipe et je sais comment fonctionne une commune. Je sais gérer un budget. Craponne a beaucoup changé ces dernières années. La petite commune entre ville et campagne est devenue une ville où le bien-être du citoyen passe après l'explosion immobilière et le trafic routier. Nous étions 8 900 habitants en 2007 et nous sommes 11 250 aujourd'hui en 2017. C'est-à-dire 2350 de plus en 10 ans, un quart de la population en plus. Plusieurs grands défis se dressent devant nous pour les prochaines années. L'arrivée du métro E, que ce soit à Laï ou à Charial. L'une ou l'autre solution ne sera pas sans conséquences, et nous revendiquons un terminus à Charial, dès maintenant. C'est la seule hypothèse qui permettra de préserver la zone naturelle entre Alaï et Craponne, et permettra une extension vers l'ouest dans le futur. Deuxième défi, c'est la croissance de la population. C'est un besoin d'équipement, d'écoles et de services supplémentaires. Les projections faites par la Société d'économie mixte de la région lyonnaise, la CERL, à la demande de la commune, indiquent un besoin de 9 à 11 classes supplémentaires à horizon 2026. Enfin, l'adaptation au changement climatique est aussi un défi. Il faut agir pour nous adapter à un climat plus chaud, avec des canicules plus fréquentes et plus longues, des pluies plus soutenues, prenant de plus en plus une forme cévenole. Il faut en même temps poursuivre la lutte contre le changement climatique. La préservation de la biodiversité est un autre défi. De nombreux indicateurs montrent une forte perte de biodiversité. À Craponne, il faudra préserver les vallons naturels du Ratier et de l'Iseron et les poches de verdure que sont vos jardins et les parcs de la commune. Mais il faudra aussi développer une trame verte au travers de l'ensemble de la commune. La préservation et la dynamisation de la vie économique de la commune est un dernier défi. Craponne mérite d'être reconnue en tant que pôle économique de l'Ouest lyonnais, au même titre que Tassin. Par sa situation géographique entre ville et campagne, Craponne a un rôle à jouer dans les relations avec les territoires voisins. Pour répondre à ces défis, nous avons élaboré un programme issu de la concertation avec des citoyens et de l'écoute des associations et des commerçants. Pendant et à la sortie du confinement, nous avons revisité le programme que nous avions écrit. Nous avons fait le constat que conçu en répondant aux critères du développement durable et avec une approche résilience, ce programme n'avait pas besoin d'être repris et étoffé. Nous avons évidemment besoin de revoir l'ordre dans lequel nous allons le mettre en œuvre, les priorités et les urgences. C'est pourquoi nous mettons dans nos premières actions la maison médicale et de garde que nous avions suggérée dès 2018 à M. le maire et qui n'existe pas encore. Nous voulons qu'elle complète l'offre médicale sur la commune et qu'elle joue un rôle dans le maillage du soin de la petite urgence. Ensuite, deuxième priorité, c'est le soutien aux associations, aux entreprises et aux commerçants. Il faut aider les associations à retrouver la trésorerie qu'elles n'ont pas pu se faire lors des traditionnelles grandes manifestations, celles-ci ayant été annulées. Nous proposons de leur attribuer les mêmes montants que l'an dernier. Nous veillerons également à accompagner spécifiquement les associations employeurs, notamment en rémunérant toutes les interventions dans les écoles et en finançant des stages pour les enfants cet été. Il faut aider les entreprises et les commerçants en ayant des actions pour dynamiser le centre-ville et amener les clients sur Craponne. Nous regarderons avec les entreprises et la métropole pour des exonérations de redevances, d'utilisation des espaces publics et de taxes. Enfin, l'aménagement d'un espace de travail ou de coworking pour permettre à celles et ceux qui veulent de poursuivre en télétravail, de pouvoir le faire près de chez eux, mais pas forcément chez eux. L'accompagnement des familles et des personnes qui subissent la crise économique est important. Pour cela, il faut créer une équipe de travailleurs sociaux qui puisse répondre aux besoins d'une ville de 12 000 habitants. Il sera nécessaire de simplifier l'ensemble du dispositif social et les modalités d'accès. Le maintien à domicile des aînés, avec une assistance renforcée. Nous étions convaincus avant la crise de l'immense intérêt du maintien à domicile. Notre conviction sort renforcée de la crise, sans nier pour autant le rôle et l'intérêt des maisons de retraite et des EHPAD. Enfin, nous avons mis dans nos priorités le triplement des itinéraires cyclables. Et comme on ne fait pas d'omelette sans casser deux, il y aura des cyclistes ravis et des automobilistes moins satisfaits. Oui,
Il faudra certainement rogner sur la largeur de certaines rues et contraindre à réduire la vitesse. Oui, il faudra peut-être enlever quelques places de parking. Mais pour autant, je vous rassure, Craponne ne sera pas interdite à la circulation automobile, comme certaines voudraient vous le faire croire. Pour le reste du programme, nous proposons l'agrandissement et la rénovation des 3 écoles publiques pour y accueillir les nouveaux enfants de Craponne. Sur ce point, nous savons qu'au cours de ce mandat, il ne sera pas possible de rénover les 3 écoles publiques et de construire un nouveau groupe scolaire sur un terrain de taille idéale, permettant l'accueil des bâtiments, des cours de récréation grandes et végétalisés et de tous les équipements accessoires qui sont nécessaires. Ce terrain est à trouver. Celui dont dispose la mairie aujourd'hui, le terrain dit des Granges, avenue Gladel, est trop étroit, trop petit, et ne laissera pas de perspective d'agrandissement futur. Notre ambition est d'avoir des écoles qui privilégient le bien-être et l'épanouissement des enfants. C'est pour cela que nous proposons également la végétalisation des cours d'école, l'introduction des fruits et légumes et des céréales et légumineuses issues de l'agriculture biologique et locale, et que nous avons signé la charte pour une cantine sans plastique. Nous organiserons de grandes concertations pour évaluer les rythmes scolaires et choisir avec vous les évolutions à apporter. Nous travaillerons à améliorer la surveillance des temps périscolaires avec la création d'un groupe d'encadrants formés et en capacité de compléter les équipes existantes. Concernant la rénovation des équipements sportifs, sur ce point, la crise nous impose de revoir nos priorités. Il ne sera vraisemblablement pas possible de rénover et agrandir tous les équipements qui en auraient besoin. Il faudra définir des priorités et nous le ferons ensemble avec les associations sportives de Craponne afin de partager et de construire ensemble l'ordre dans lequel les rénovations seront faites. Un nouveau mode de fonctionnement démocratique faisait partie aussi de notre programme, au plus près des citoyens et avec les citoyens. Et nous commencerons par de toutes petites choses, comme la possibilité pour les associations et les citoyens de poser des questions en fin de conseil municipal, des concertations systématiques pour les projets de Craponne et la création de conseils de quartier qui, j'espère, animeront aussi chacun des quartiers. La maîtrise de l'urbanisation, j'avais expliqué lors de notre réunion publique de mars ce que cela pouvait être et comment il est possible, dans le cadre du plan local d'urbanisme et d'habitat, d'imposer des critères d'aménagement de parcelles ou d'ensemble de parcelles. Nous sommes dans une ère où les constructions se feront de plus en plus en remplaçant les maisons individuelles par des immeubles. Ces immeubles, d'autant plus nécessaires si nous souhaitons que le métro arrive à Craponne, ces immeubles doivent s'insérer dans un environnement existant et préserver les voisinages. Les modifications et révisions du plan local d'urbanisme et d'habitat sont importantes pour modifier les prescriptions. Prenons les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation, dont j'avais parlé lors de la réunion du 12 mars. Aujourd'hui, il n'y en a que 2 sur Craponne, alors qu'il y en a 5 sur Francheville, 6 sur Tassin. On peut en faire beaucoup plus sur Craponne. Concernant le développement économique, c'est important. Craponne est une ville dynamique, commerçante. Il faut qu'elle le reste. Elle a 2 atouts. D'une part, le marché du samedi, fréquenté par les habitants de Craponne et de nombreuses communes des alentours, et d'autre part, la diversité de ses commerçants et de ses artisans. Vous trouvez à Craponne tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'aller en ville, d'aller à Lyon pour cela. Pour aider les associations, des commerçants et des artisans, il faut un soutien. Et nous proposons l'embauche d'un animateur, un développeur économique et emploi. Nous avons sur Craponne environ 1000 entreprises, commerçants, artisans, PME ou entreprises plus grandes comme Biomérieux, des professions libérales également. L'animation et la relation avec les entreprises, l'accompagnement des nouvelles entreprises ne peut pas reposer uniquement sur les épaules de l'adjoint chargé du développement économique. Les entreprises ont besoin d'un relais, d'un contact présent quotidiennement et d'aide pour l'organisation et la communication autour des animations commerciales et économiques et des différents événements. Des 3 têtes de liste, je suis la seule à être étonnée que Craponne ne soit pas plus connue et reconnue en tant que polarité secondaire par la métropole et dans les documents d'urbanisme que sont le plan local d'urbanisme et d'habitat, mais aussi le schéma de cohérence territoriale, le SCOT. C'est une question de notoriété, mais aussi une question de priorité dans les arbitrages pour le financement des infrastructures et des équipements. C'est aussi une question d'équilibre des territoires. Je n'oublie pas la culture. Nous avons une salle de spectacle avec une programmation reconnue par tous les abonnés. Nous devons élargir l'offre culturelle afin d'utiliser plus souvent cette salle de spectacle. Nous devons avoir une offre qui cible plus les jeunes adultes et les grands adolescents. Nous devons permettre aux associations de pouvoir utiliser cette salle. La commune doit aider les associations qui développent de nouvelles offres, comme par exemple le festival de théâtre amateur. Enfin, si vous me laissez parler, je peux parler pendant des heures de ce programme.
Mais nous avons prévu une longue session de questions-réponses. Et c'est donc plutôt à vous que je vais donner la parole. Alors, comme dit au début, vous pouvez poser vos questions par Facebook ou par SMS. Je vous redonne le numéro, le 07 85 68 12 91. Julien me transmet toutes les questions et je m'efforce de vous répondre. Merci beaucoup Véronique pour cette présentation exhaustive et malgré ça, il y a quand même un certain nombre de questions qui sont arrivées. Donc on va essayer d'y répondre. Avant toute chose, je suis parfaitement désolé, on nous fait remonter quelques problèmes techniques. On est un petit peu victime de notre succès parce qu'on a beaucoup de connexions sur notre site internet qui fait que la fibre craponnoise était un peu limitée. Et d'ailleurs, on a une question qui nous est venue là-dessus, directement sur les réseaux fibres à Craponne. Dans le cas du télétravail, il y a eu beaucoup de développement des connexions Internet et de l'utilisation des moyens de connexion à distance. Aujourd'hui, on voit bien que la fibre à Craponne est limitative, ou en tout cas peut poser des problèmes de connexion avec des sons assurés. Peut-être en êtes-vous victime là d'ailleurs. Véronique, quel est le programme? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à la municipalité demain, pour améliorer cette situation en termes de connexion à Craponne? Alors, tout d'abord, en tant qu'utilisatrice aussi du télétravail, parce que j'ai passé toute la période de confinement en télétravail, je voudrais d'abord saluer les efforts de tous les techniciens, de tous les opérateurs de télécommunications qui ont su nous permettre d'utiliser le télétravail, d'utiliser tous ces moyens de communication sans grande difficulté. On n'en a pas beaucoup parlé, ça veut dire que ça a quand même globalement bien fonctionné. Mais il est vrai que la fibre qui est en déploiement depuis maintenant bien 2 ans, je dirais, n'a pas encore disséminé, n'a pas encore diffusé sur l'ensemble du territoire de Craponne. Je sais aussi que c'est la même chose dans plusieurs communes des alentours, que des quartiers sont desservis, d'autres quartiers ne le sont pas. Une rue l'est, mais la rue voisine ne l'est pas. C'est un peu mystérieux de la façon dont ce déploiement de la fibre se fait. Mais voilà, ce sont les opérateurs qui gèrent le déploiement de la fibre. Ce que nous pourrons faire quand nous serons à la mairie, c'est de reprendre contact avec l'ensemble des opérateurs afin de voir avec eux dans quelle mesure ils peuvent déployer beaucoup plus rapidement la fibre sur l'ensemble de la commune. Il n'est pas logique que certaines communes, certaines rues ne soient pas encore aujourd'hui dotées de la fibre. Merci beaucoup pour cette réponse exhaustive également. On a des questions qui nous arrivent sur l'urbanisme. On le voit à Craponne, il y a eu des investissements en termes d'équipements d'urbanisme. Les intérêts des promoteurs ont été bien préservés jusqu'ici sur notre commune. Je pense que personne ne pourra dire le contraire. 31 ans d'une gestion, on va dire, monocorde et identique. Est-ce que demain, Craponne Partageons l'Avenir aura des leviers pour agir sur l'urbanisme? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, on sait bien qu'on ne peut pas tout contrôler, mais est-ce que d'une manière ou d'une autre, on peut arriver à une certaine maîtrise de l'urbanisme? Je suis persuadée que oui. Je suis persuadée qu'une commune peut maîtriser un peu l'évolution de son urbanisme. En effet, le PLU est un outil très précieux. Un PLU sans prescription particulière, c'est-à-dire par exemple sans OAP, ne permet pas de maîtriser beaucoup de choses. Aujourd'hui, la réglementation liée à l'urbanisation, notamment depuis le gouvernement Sarkozy, a beaucoup aidé les promoteurs à obtenir plus rapidement les permis qu'auparavant et à brider largement les possibilités des communes dans l'instruction des permis de construire. Néanmoins, le PLUH est un atout précieux sur lequel il faut pouvoir s'appuyer. Et pour qu'on puisse s'appuyer sur le PLUH, il faut qu'il y ait aussi des contraintes et des prescriptions qui sont inscrites dedans. Ce que je ferai en tant que maire, quand je serai maire, c'est que je renégocierai avec la métropole pour que des prescriptions soient plus importantes, soient intégrées dans ce PLUH au moment des prochaines modifications qui auront lieu. On sait que le PLUH est modifié une fois par an, de façon à ce qu'il puisse aussi accompagner l'évolution des communes. Merci de cette réponse. On a toujours sur les questions d'urbanisme, quand on parle de prescription ou d'amélioration de la qualité de l'urbanisme qu'on veut avoir, nous, sur notre commune, une question nous arrive, combien d'arbres comptons-nous planter à Craponne? Alors, je pense que c'est à quelques-uns près. De nombreux. Nous essaierons donc de planter de nombreux arbres sur Craponne. Prenons la place André-Marie Perrin, par exemple. Elle est jolie, elle commence à dater un peu. Elle manque un petit peu de végétation et de végétalisation.
cette grande bande de bitume sur laquelle on a fait un parking à voiture, on pourrait tout à fait l'aménager avec beaucoup plus d'arbres qui donnent aussi un aspect plus agréable, notamment l'été pour le marché, qui lui pourra être du coup se tenir à l'ombre des arbres. Alors, vous dire combien on pourra en planter, là, j'avoue que je sèche un peu sur la question, mais le maximum possible. Et en tout cas, on s'inscrira dans le plan canopé de la métropole qui prévoit d'en planter 300 000. Donc. Un programme ambitieux, donc. Très bien. Donc, l'urbanisme, c'est aussi des moyens d'accéder et de circuler autour des installations qui existent et des habitations, des commerces. Le programme de Craponne Partageons l'Avenir propose de tripler les pistes cyclables. C'est ambitieux, c'est trop ambitieux, c'est réalisable. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet ? Je ne pense pas que ce soit trop ambitieux, tripler le nombre de pistes cyclables. Sachez qu'aujourd'hui, on a à peu près 4 km d'itinéraires cyclables sur l'ensemble du territoire de la commune, ce qui fait quand même très peu. Je crois que j'ai même une diapositive, si vous voulez. Il y a une diapositive sur les itinéraires. Ah oui, il y a un petit décalage. Il y a un petit décalage. La technique, c'est vraiment compliqué. Donc, les itinéraires cyclables sur la commune de Craponne, donc il n'y en a qu'à peu près 4 km, c'est des petites taches à droite, à gauche. Voilà, on peut très aisément, ne serait-ce qu'en reliant ces petites taches les unes avec les autres, arriver à tripler le nombre d'itinéraires cyclables. Et j'utilise à escient le terme de itinéraire cyclable parce qu'on n'est pas obligé de faire de partout de grandes bandes ou de grandes pistes cyclables bien sécurisées. Bien sûr, il faut que les itinéraires soient sécurisés quand on est sur des routes à grande circulation. Mais là où la circulation est très faible, la cohabitation entre voitures et vélos peut se faire très facilement. Très bien, merci. On a une question qui nous arrive sur les logements et notamment les logements sociaux. On le sait, la municipalité, représentée par les deux listes qui se représentent également, ont fait le choix délibéré d'utiliser l'argent des craponnois pour payer des amendes plutôt que de proposer aux personnes qui sont le plus dans le besoin de se loger dignement, c'est-à-dire de ne pas respecter la loi SRU et de ne pas faire en sorte que les logements sociaux atteignent le quota légal. Qu'est-ce qui est possible de faire demain en termes de logement, mais pas forcément qu'en termes de logement, en termes d'aide pour les familles les plus en difficulté, les plus modestes, qui sont, on le croit aujourd'hui, les plus à même à être touchées par la crise? Ce qu'il faut savoir, c'est quand la municipalité a été mise à l'index par le préfet, parce que nous n'avions pas atteint le nombre de logements sociaux conformément qui était attendu d'une commune comme Craponne, conformément à la loi SRU. Donc le préfet nous a fait signer un contrat de mixité sociale. Donc ça a occasionné effectivement le contrat, l'amende, et par contre, du coup, c'est le préfet qui s'est mis à gérer l'attribution de tous les logements sociaux sur la commune. La commune avait auparavant possibilité d'attribuer, de participer à l'attribution, dans la discussion, de participer à l'attribution des logements sociaux. À partir du moment où on s'est retrouvé à l'amende et sous contrat de mixité sociale, la commune n'avait plus voix au chapitre pour l'attribution des logements sociaux. Donc ça, il va falloir qu'on puisse de nouveau arriver à obtenir, à sortir de ce contrat de mixité sociale, de façon à pouvoir aussi être maître de ce qui se passera sur Craponne, et notamment en matière de logements sociaux. Nous avons aujourd'hui 15,7% de logements sociaux. Voilà, ça représente ce il nous manque. Dans le cas du contrat de mixité sociale, il a fallu qu'on construise 150 logements en 4 ans. En 3 ans, pardon, entre 2017 et 2019. 149 logements. Et l'objectif précédent, entre 2014 et 2017, n'était que de 83 logements. Et même celui-là, on n'avait pas réussi à l'atteindre. Donc là, cette fois-ci, on est à peu près arrivé à l'atteindre, mais on est quand même encore loin de l'obligation réglementaire donnée par la loi SRU, qui est de 25% de logements sociaux. Donc, on a encore d'énormes efforts à faire là-dessus pour arriver à ce chiffre. Et là-dessus, pour cela, il faut aussi beaucoup négocier avec les promoteurs immobiliers. Et j'ai beaucoup trop assisté à la commission urbanisme des échanges sur la demande, une exigence de parking pour les voitures, ce qui réduit la possibilité de construire, ce qui réduit la possibilité, si la commune demande 2 logements, 2 parkings,
Si la commune demande 2 parkings par logement, forcément, on peut mettre moins d'appartements sur une même parcelle. Parce que du coup, il n'y a pas assez de place pour mettre toutes les voitures et toutes les places de parking. De ce fait-là, les promoteurs réduisaient le nombre de logements à construire sur un immeuble et de ce fait, pouvaient descendre en dessous du seuil qui les obligeait à mettre des logements sociaux. J'ai vu arriver ça plusieurs fois au cours du mandat. Et ça, quelque part, vaut mieux abandonner quelques places de parking et avoir quelques logements sociaux supplémentaires pour arriver à répondre à nos objectifs et avoir des logements pour pouvoir loger aussi nos jeunes enfants de Craponne. Toujours sur l'urbanisme, on a une question qui nous arrive, une question bien spécifique. Alors je confus pour ceux que ça n'intéresse pas parce que c'est une question qui concerne uniquement le projet sur la rue des Aqueducs. On parle de la construction de 31 logements qui détruiraient en contrepartie l'ensemble du parc et de sa biodiversité. Et une question est posée concernant la hauteur autorisée par le PLUH ainsi que les retraits vis-à-vis du bâti et de ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que Craponne Partageons l'Avenir est informé de ce projet, sachant que bien sûr nous ne sommes pas la majorité sortante, vous l'avez compris, et qu'allons-nous faire? Est-ce que nous avons un avis sur ce projet précis? Alors, j'ai effectivement entendu parler d'un projet d'un immeuble supplémentaire au Touret, en face du secteur des Aqueducs, à un endroit où le PLUH a mis, ou sur lequel il y a une réglementation graphique d'espace végétalisé à mettre en valeur. Quand on a avec un espace végétalisé à mettre en valeur, ça veut dire qu'à un moment donné, celui-ci peut être détruit, mais doit être compensé et doit être de façon à ce qu'on ait de nouveau une ambiance végétalisée. Ce secteur-là de Craponne est dans un zonage qui permet la construction de petits collectifs en plot disséminés sur un grand espace, dans une ambiance paysagère à préserver. Il sera certainement nécessaire, à l'issue une fois que les élections sont achevées, de reprendre attache avec Aliade Habitat de façon à rediscuter avec eux la façon dont ils veulent faire cet immeuble. J'avoue que précisément là sur le détail, la hauteur maximale, je ne l'ai pas. Voilà. Et donc ça sera quelque chose qu'il faudra qu'on en rediscute après les élections. On a beaucoup de questions qui nous arrivent sur les pistes cyclables, comme quoi c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, et ça nous fait plaisir parce que vous nous reconnaissez en tant que promoteur des pistes cyclables, et c'est quand même plus intéressant que d'être promoteur d'autres immeubles ou d'autres projets. Une question qui nous arrive sur l'axe Dumont-Millau, on nous pose la question de comment faire pour avoir une piste cyclable sans supprimer des places de stationnement ou une voie de circulation. En fait, est-ce que notre projet consiste à rendre l'axe Dumont-Millau uniquement cyclable? Non, je vous rassure, l'axe Dumont-Millau ne sera pas uniquement cyclable. Mais il faudra bien, d'une façon ou d'une autre, qu'on arrive à faire cohabiter des déplacements vélos avec des déplacements voitures. Alors, sur le cœur de cet axe Dumont-Millau, c'est-à-dire au niveau des places André-Marie Perrin et des Bordants, nous avons le projet de mettre en place une zone 30. À partir du moment où nous mettons en place une zone 30, nous avons aussi la possibilité de la circulation ralentie en vitesse et donc on cohabite mieux sur des voies plus étroites. De ce fait-là, donc sur des voies plus étroites, et de ce fait-là, la cohabitation peut se faire. Après, il nous faut aussi laisser le temps aux différents techniciens de nous faire des propositions et des suggestions de possibilités d'aménagement de l'ensemble de ce secteur. Un plan de circulation avait été lancé. Une étude pour un plan de circulation avait été lancée. À notre demande aussi, nous avons passé le mandat à réclamer un plan de circulation parce que Craponne n'était pas doté d'un plan de circulation, n'avait pas fait de réflexion et pourtant on lançait de grands travaux de voirie. Et donc, au regard des résultats de ce plan de circulation, de la concertation que l'on pourra mettre en place avec, on pourra aussi définir comment intégrer et aménager ces pistes cyclables. Merci beaucoup Véronique. On a encore une piste cyclable, une question sur une piste cyclable qui vont intéresser ceux qui vont au pôle industriel de Marcy. Comment mettre en place une piste cyclable, et alors le terme est en gras et majoré, sécurisé, pour rejoindre le pôle industriel de Marcy. En gros, comment est-ce qu'on sécurise nos projets de pistes cyclables? Je pense qu'une partie de la réponse sera aussi dans le plan de circulation, parce qu'il va falloir à un moment ou à un autre
réfléchir aussi sur les sens de circulation globalement à l'échelle de l'ensemble de la commune. Il y aura peut-être certaines rues que l'on mettra en sens interdit de façon à pouvoir laisser plus de place, enfin en sens interdit, non, en sens unique, de façon à laisser plus de place pour que la circulation à vélo puisse se faire. Et d'autres, enfin voilà. Et on aura donc une circulation globale et organisée à l'échelle de l'ensemble de la commune. Ok, très bien. On va parler d'autres sujets. On a des questions qui nous arrivent sur la crise et sur les conséquences de la crise. On a sans doute des présidents ou des membres d'associations qui s'inquiètent de la capacité des associations de survivre, tout simplement. Est-ce que demain, à Craponne, si Craponne Partageons l'Avenir est élu, il y a des associations qui auront à s'inquiéter de leur survie financière et est-ce que demain, on pourrait imaginer des associations en cessation de paiement, tout simplement, à Craponne? Alors, on peut l'imaginer. Effectivement, la crise est là, la crise est importante. Il est vraisemblable que de nombreuses familles ne puissent pas réinscrire leurs enfants aux différentes activités et que de ce fait-là, il y ait des pertes de trésorerie pour l'ensemble des associations. Mais nous, Craponne Partageons l'Avenir, nous avons dans notre ADN aussi la volonté que les enfants puissent, quelle que soit la situation économique de leur famille, puissent avoir des activités sportives, des activités culturelles. De ce fait-là, nous proposerons aussi, nous étendrons le chèque sport ou le chèque culture, ou l'aide culture et l'aide sport que la commune avait déjà mis en place, mais nous l'étendrons, nous la généraliserons et surtout nous la rendrons plus facile d'accès, de façon à ce que de nombreuses familles puissent en profiter et pour pouvoir réaliser des activités avec les associations de Craponne. La vivacité et le dynamisme des associations de Craponne est quelque chose de précieux. Nous ferons en sorte de soutenir les associations qui seraient en difficulté. Nous l'avions fait, nous avions voté aussi le soutien au foot, quand le foot a été en grande difficulté à un moment donné. Nous serons là pour aider l'ensemble de nos associations à passer ce cap qui peut être très difficile. Toujours sur la gestion de la crise, la maison médicale, c'est quand même, je crois, une spécificité de notre programme. On va pouvoir en dire quelques mots. On a des questions qui nous arrivent. Je vais poser 2 questions. La première, quel est l'horizon prévisible de la réalisation? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire en début, en fin de mandat? Quelle est l'urgence? Et la deuxième, c'est est-ce que l'on parle d'un budget municipal ou est-ce qu'on parle au contraire d'un centre médical privé? Quelles sont nos options concernant la maison médicale de garde? Pour l'instant, nous sommes dans une hypothèse d'une maison médicale et de garde privée. Nous avons des locaux qu'il faudra rénover et des locaux qu'on pourra mettre à disposition d'une équipe municipale qui pourrait s'installer. Je n'exclus pas à ce stade qu'en cas d'échec, pour trouver effectivement des professionnels privés pour s'installer, de prendre en charge éventuellement un salariat médical, enfin d'embaucher des médecins pour tenir cette maison médicale et de garde. J'espère que la dynamique privée permettra d'abord de remplir cette maison médicale. La maison médicale, ça concerne tout le monde, ça concerne bien sûr les personnes âgées qui pourraient trouver un soutien de proximité. Les personnes âgées, nous, on en parle bien sûr dans notre projet, c'est quelque chose qui est des personnes qui comptent beaucoup pour nous. On avait parlé du maintien à domicile, est-ce qu'on peut développer un petit peu plus sur le maintien à domicile des personnes âgées, avec quelles options, selon quels critères, quels sont nos choix là-dessus? Notre volonté est que toute personne qui souhaite rester à son domicile puisse rester à son domicile le plus longtemps possible. Pour cela, il faudra bien qu'en partenariat avec la métropole notamment, qui a une grande politique personnes âgées, que l'on puisse accompagner ces familles, ces personnes pour pouvoir rester dans leur domicile. Il faudra donc effectivement, avec l'ensemble aussi des associations et autres structures qui existent, je pense au CIPAC, je pense à Résidom et à d'autres structures de cette nature, que l'on puisse accompagner les familles des personnes âgées, les personnes âgées elles-mêmes, à examiner, étudier leur logement de façon à ce qu'il puisse être fonctionnel et sans danger pour les personnes âgées. Il y a des petites choses qui sont toutes simples à faire. Enlever les tapis, parce qu'un tapis, on peut glisser sur un tapis et ça peut être dangereux. Donc, c'est des petites choses comme ça, toutes simples, mais il faut avoir l'œil professionnel pour les voir. Et donc, il faut aussi que les professionnels puissent rentrer dans les familles, accompagner les familles de façon à faire les aménagements nécessaires. Après,
Après, il faudra aussi, une fois que les familles auront décidé, que les aménagements ont été faits, que les personnes âgées restent à leur domicile, il faudra aussi un accompagnement qui permette de prendre soin de ces familles. Je pense notamment au portage des repas à domicile. Aujourd'hui, quand je suis arrivée à Craponne, ce portage des repas à domicile a été fait par des bénévoles. Puis il a été confié par DSP à une entreprise. Voilà. Demain, quand nous serons à la mairie, nous proposerons de le redonner, de le reconfier, de confier à nouveau à des bénévoles la visite le portage à domicile des repas pour les personnes âgées. C'est un moment aussi où ce n'est pas simplement un repas qu'on apporte, c'est un temps aussi d'échange où l'on prend soin de la personne, où on s'intéresse à la personne. Et ces temps-là sont aussi très importants pour le maintien à domicile des personnes âgées. Les personnes âgées sont des personnes qui comptent évidemment à Craponne, mais contrairement à ce qu'on a pu apercevoir pendant ces 30 dernières années, la jeunesse devrait compter également à Craponne. Est-ce que nous avons, Craponne Partageons l'Avenir, un programme concernant la jeunesse? On avait parlé du café associatif qu'on mettrait dans la maison du citoyen et de la nature. Est-ce qu'on a des questions spécifiques là-dessus? Est-ce qu'on a un programme précis pour la jeunesse? Alors, nous avons un programme précis pour la jeunesse, dans la mesure où, effectivement, il y a le soutien à l'ensemble des associations pour que les jeunes puissent bien aller et se rencontrer les uns les autres dans les différentes associations, faire des activités sportives et culturelles. Mais nous avons aussi, dans les points phares de notre programme, la Maison du citoyen et de la nature. C'est une maison pour répondre aussi un petit peu aux besoins d'espace de certaines associations. Ce sera un lieu de rencontre, un lieu de pépinière d'initiatives citoyennes, solidaires et écologiques. C'est une maison qui intégrera notamment un bar associatif qui pourra être géré aussi par les jeunes, qui sera dédié aux jeunes, voilà, particulièrement. Parce qu'en fait, effectivement, c'est le jeune adulte, le 15-18 ans, qui aujourd'hui a un petit peu du mal à se retrouver dans les activités sur Craponne. Donc le bar associatif est quand même plutôt dédié à cette tranche d'âge, peut-être même un petit peu plus jeune, bon, on verra à l'usage aussi. Voilà. Le fait que ce bar associatif soit dans la maison du citoyen et de la nature, avec d'autres associations, permet aussi du coup une certaine régulation de ce qui se passe dans ce bar associatif. Mais il sera bien géré par les jeunes. Il y aura aussi des espaces dans cette maison partagés par les associations, adaptés pour des ateliers ouverts, voilà, autoréparation des vélos, ça peut intéresser les jeunes aussi. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent intéresser les jeunes. Il faut aussi les écouter, les entendre. Et bien entendu, là, je l'ai dit tout à l'heure aussi, dans la programmation de l'EOL, aujourd'hui c'est une belle programmation, mais elle n'est pas forcément adaptée à ce public-là. Il nous faut aussi des spectacles, il faut aussi peut-être accueillir des propositions et des spectacles portés par les jeunes dans cette salle-là aussi. Excellente transition, puisque justement on a une question qui nous vient sur EOL. On nous pose la question de savoir combien il y a de spectacles par an. Alors on s'était amusé à calculer, il y a 12 spectacles par an, si on exclut le cinéma et les conférences, on parle d'un spectacle par mois. Quelles sont les capacités d'extension ou d'augmentation de l'offre culturelle craponnoise, tant en termes de qualité qu'en termes de quantité? Si nous avons aujourd'hui 12 spectacles, il y a quand même 365 jours dans l'année. Je pense qu'on peut en faire un tout petit peu plus facilement en termes de nombre de spectacles, en termes d'occupation de la salle. C'est vrai qu'il faut mettre ça en cohabitation avec le cinéma, avec les ciné-conférences, avec les conférences découvertes du monde, avec aussi les spectacles des classes, les spectacles des associations, effectivement. Mais il y a une forte possibilité de faire plus dans ce joli bâtiment. La jeunesse, on peut parler aussi des plus jeunes, encore de ceux qui vont à l'école. L'école, c'est bien sûr une des prérogatives de la municipalité, non pas en termes de programme ou en termes pédagogiques, mais en termes de structure et de logistique. On le sait, on a parlé de nos ambitions. Je crois qu'on avait une slide sur les écoles. On a une question qui nous arrive. Pourquoi prévoir l'extension d'une école au lieu de la construction d'une nouvelle école? Et si on fait ce choix-là, est-ce que demain on ne s'expose pas à devoir, malgré tout, construire une école au vu de l'augmentation du nombre d'élèves? Il est vraisemblable qu'à horizon de 20 ans, 30 ans, il sera certainement nécessaire de construire un groupe scolaire supplémentaire. Cela étant, à horizon du mandat, on parle d'une dizaine de classes supplémentaires qui seraient nécessaires. Pour nous, il nous semble préférable d'agrandir les 3 groupes scolaires publics
de façon à ce qu'ils soient tous de taille à peu près équivalente. Si on les agrandit tous, on sera à une taille équivalente pour chacun des groupes scolaires. Ils seront de plus suffisamment gros pour avoir une décharge complète de chaque directeur, ce qui donne aussi, c'est aussi intéressant pour les enfants et pour l'équipe administrative, d'avoir une décharge complète du directeur. Et ça permet aussi, du coup, d'avoir une école rénovée, repeinte, réisolée, avec tout ce qu'il faut, qui fonctionne correctement. Merci. On est toujours sur les écoles. Je pense que là, on va aborder une question qui nous a été posée et qui va être profondément clivante entre notre liste et les deux autres listes de la majorité. On parle de la mise en place du quotient familial dans les activités périscolaires. La question est la suivante. Dans quelle mesure est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Et est-ce que ça ne va pas constituer une charge supplémentaire inacceptable, on va dire, pour le budget municipal? Alors, la mise en place d'un quotient familial ne sera pas une charge inacceptable. On n'a quand même pas des milliers d'enfants aujourd'hui. L'objectif que nous avons, c'est de mettre en place ce quotient familial qui puisse permettre d'accompagner et d'aider et de rendre plus accessible à la fois les activités périscolaires et la restauration scolaire pour les enfants des familles qui sont défavorisées aujourd'hui. La tarification, la crainte qu'on entend aussi, c'est que cette tarification scolaire, pour absorber ce qu'on ne fait pas payer à certains, on le ferait payer par d'autres en augmentant le tarif maximum. Mon engagement aujourd'hui, c'est que le prix du repas maximal tel qu'il est payé aujourd'hui par l'ensemble des familles de Craponne ne changera pas. Mais par contre, la tarification sociale, effectivement, fera que les familles les plus en difficulté paieront moins. Et ce sera la municipalité qui prendra en charge la différence. En conclusion, on a tous à y gagner, et si on est suffisamment à l'aise dans la vie et suffisamment riche tout simplement pour ne pas avoir à y gagner, en tout cas on n'y perdra pas. On est encore sur les écoles, il y a des questions qui nous arrivent sur les plats végétariens et le bio à l'école. C'est une de nos grandes ambitions, je pense qu'il n'y a pas de doute sur nos objectifs là-dessus, mais peut-être préciser, est-ce que demain il n'y a plus du tout de viande à l'école, ou est-ce qu'on va proposer tout simplement quelque chose de meilleure qualité? Quelles sont nos ambitions là-dessus? Alors notre ambition, c'est de préserver la santé des enfants. Et de ce fait-là, nous souhaitons éliminer de leur alimentation, enfin de l'alimentation que nous leur servirons, au maximum tous les perturbateurs endocriniens. À savoir, j'ai signé aujourd'hui la charte pour une cantine sans plastique, et un certain nombre de perturbateurs endocriniens qui viennent aussi des relargages de quelques molécules par le plastique. Voilà un premier élément que l'on fera. Et autrement, effectivement, nous introduirons les fruits et légumes, les céréales et les légumineuses issus de l'agriculture biologique et locale, mais à 100%. Nous avons mis plutôt le focus sur ces produits-là, parce que ce sont les produits pas chers. Effectivement, le légume est moins cher que la viande. Et parce que ce sont eux qui ont le plus de pesticides ou d'autres cides, fongicides, herbicides, pesticides dessus. Et c'est sur ces produits-là qu'on a le plus de risques de trouver des produits phytosanitaires. Donc, les prendre issus de l'agriculture biologique est déjà une façon d'évacuer un risque de perturbateurs endocriniens en ayant des produits biologiques. Alors effectivement, le produit bio est toujours un tout petit peu plus cher que le produit issu de l'agriculture conventionnelle. On compensera, on essaiera de compenser le prix aussi, parce que en jouant sur l'introduction aussi de protéines végétales en lieu et place de protéines animales. Mais je vous rassure, la viande restera au menu des enfants. On suivra effectivement les recommandations de la loi Egalim, qui demande à ce qu'un plat végétarien soit introduit chaque semaine dans l'ensemble des menus. Mais pour autant, on n'exclura pas la viande de l'ensemble des repas. Merci. Je vais tenter un doublé, je vais tenter 2 questions en une seule, ce qui n'est pas simple. En général, on a des questions qui nous arrivent sur les animaux. On a une question qui nous a été posée cet après-midi sur le bien-être animal. Est-ce que notre liste et notre municipalité, si nous gagnons dimanche, s'engage à respecter le bien-être animal et à signer la charte du bien-être animal? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur la biodiversité. On le sait aujourd'hui, la biodiversité est menacée, est en péril, et on n'en mesure pas tout à fait les conséquences encore. C'est assez effrayant parfois. Donc, d'un point de vue biodiversité, est-ce qu'on a quelque chose à dire là-dessus? Est-ce qu'on a un positionnement franc sur ce sujet? Alors, sur la biodiversité, oui, nous avons un positionnement franc. Nous ferons tout ce que nous ferons notre maximum pour préserver et aider la biodiversité à se maintenir sur le territoire de la commune.
Donc pour cela, dans la mesure du possible, nous végétaliserons, préserverons des espaces de végétation sur le territoire. Nous laisserons aussi le cycle biologique des végétaux se mener jusqu'à son terme. Alors oui, je suis désolée, vous aurez un petit peu plus de mauvaises herbes au pied des arbres, un petit peu plus de mauvaises herbes qui graineront. Espérons aussi que cela favorisera le retour de tous les insectes et par ricochet le retour et le maintien des oiseaux qui nous enchantent avec leur chant. Concernant la charte bien-être animal, je n'ai pas eu le temps de l'étudier dans l'ensemble de ces détails. Il est évident que le bien-être animal est quelque chose qui me soucie en tant qu'écologiste et c'est une approche que j'entends aussi. Avant de signer la charte, je vais en étudier l'ensemble de ses conséquences et surtout vérifier que ce soit bien opérationnel pour la commune. Merci. Une question qui nous arrive. Alors, ce n'est pas une question, mais peut-être qu'il y a une réponse à apporter. Concernant la zone 30 sur les vélos rue Édouard Mignot, alors je suis désolé, on a déjà traité le sujet, mais on revient dessus parce que la question nous est venue. On a des interrogations sur le fait qu'il n'y a pas forcément la place pour les vélos. Alors, on a la place pour les vélos avec une zone 30 rue Édouard Mignot. Alors forcément, cela va certainement s'accompagner en même temps qu'on mettra en place la zone 30 d'un certain réaménagement de l'espace, de la rue, de la vue de la rue Édouard Mignot avec ce Millon du Haut, de façon à pouvoir intégrer, revoir l'ensemble de cette configuration. Telle qu'elle est aujourd'hui, on ne va pas simplement pouvoir dessiner une bande de chaque côté et maintenir les voitures aussi, et les bus. Il va falloir qu'on réorganise et qu'on restructure l'ensemble de ce secteur et notamment de l'ensemble du secteur qui sera en zone 30. Merci pour cette réponse à cette question qui n'en était pas une. On a une question qui nous arrive, on nous dit qu'on a beaucoup de projets. Alors, je prends ça pas pour une question mais pour une remarque qualitative. On parle de la maison des associations, la maison de la nature et du citoyen précisément, on parle de la maison médicale de garde, on parle d'un certain nombre d'équipements sportifs notamment. Est-ce que ça va se faire avec une augmentation des taux d'imposition et quid de la compensation de la taxe d'habitation que beaucoup ne paieront plus bientôt grâce aux décisions du président de la République? Alors, aujourd'hui, le gouvernement s'est engagé à compenser à l'euro près la taxe d'habitation qu'il a supprimée. Donc de ce fait-là, le budget de la commune, pour cet aspect-là, ne devrait pas être en difficulté. La commune a perdu, effectivement, avec les différentes réformes, avec les différentes modifications du budget par rapport aux années d'avant, aux années des début 2000. Néanmoins, la commune a aujourd'hui une capacité de demander des prêts et d'avoir des prêts très importante. Elle est riche. Elle est très peu endettée et donc on a une possibilité de mener des emprunts. Aujourd'hui, les taux avec lesquels on emprunte sont très bas, donc c'est une opportunité aussi. Alors oui, il faut rester raisonnable, il faut que les emprunts que nous faisons correspondent aussi à nos capacités de remboursement. Donc, mais nous avons une belle marge de progrès, enfin une belle marge aussi financière, puisque nous sommes très peu endettés et que nous avons une trésorerie et une réserve financière pour faire un certain nombre de choses. Nous n'augmenterons pas les taux, nous garderons les taux, nous parlons de stabilité des taux, nous ne les ferons pas évoluer. Très bien, et puisque l'on parle d'argent, finalement, il y a des choses qui coûtent pas grand-chose. On parle de la solidarité. Je pense que clairement tout le monde a compris que ça faisait partie de l'ADN de notre liste. Hein. On ne se cache pas, on est de gauche. La solidarité et le respect de tous fait partie véritablement de notre motivateur. C'est pour ça qu'on est là. La crise actuelle, elle a plutôt montré la nécessité de encore plus de solidarité. Est-ce que sur Craponne, on a des leviers pour rendre notre commune plus solidaire, plus respectueuse de l'autre et finalement favoriser ce vivre ensemble qu'on espère tous? Je pense qu'un des leviers que l'on va essayer de mettre, enfin que l'on va mettre en place, passera par les conseils de quartier. La mise en place de ces instances d'échange, de discussion entre riverains, entre voisins et de ce groupe de voisins avec la commune nous fera aussi demain un espace aussi où la solidarité pourra s'exprimer aussi dans le voisinage proche. C'est parce qu'on se connaît mieux que l'on s'accepte mieux aussi. C'est parce qu'on se connaît
que les petites choses qui dérangent, on arrive à en discuter aussi plus facilement. Et c'est ce qui fait aussi le bien-être dans une commune. Sur la solidarité aussi, il faut aussi qu'on puisse accompagner les initiatives qui arrivent. Il faut aussi que l'on puisse écouter les initiatives des uns, des autres, les projets des uns, des autres. Il faut qu'on les écoute, il faut qu'on les entende. Nous n'avons pas forcément toutes les bonnes idées. Il y a plein de gens sur la commune de Craponne qui peuvent avoir aussi de très bonnes idées. Il faut qu'on puisse accueillir et qu'on puisse aussi accompagner pour pouvoir être réalisé. On parle des conseils de quartier. Au-delà de ce projet, on a globalement un système de gouvernance qui est quand même très autocratique à Craponne. C'est-à-dire qu'on a un maire sortant qui a été élu, réélu, je vais m'arrêter là, soutenu par 2 adjointes qui aujourd'hui se présentent l'une contre l'autre, mais qui clairement ont voté pour ainsi dire toutes les mesures de l'équipe sortante. Comment est-ce qu'on peut demain changer le mode de gouvernance à Craponne pour inclure davantage le citoyen dans les décisions municipales? Est-ce que le citoyen aura sa place et son mot à dire, par exemple, lors des conseils municipaux ou lors des commissions? Oui, j'ai prévu d'ouvrir une séance de questions à la fin des conseils municipaux. Alors évidemment, cette séance de questions sera ouverte à toutes les associations, à tous les citoyens qui le souhaitent. Ce sera un petit peu formalisé néanmoins parce que si on veut une réponse à la question, il faut que la question soit posée un petit peu en amont. C'est pour ça qu'on demandera aux gens de poser plutôt par écrit leurs questions 48 heures avant la tenue du conseil municipal pour qu'on ait le temps de rassembler les quelques éléments qui permettent d'apporter une réponse satisfaisante et de ne pas reporter la réponse au conseil suivant. Donc oui, je serai ouverte à la tenue d'une séance de questions en fin de conseil municipal. Une question qui nous arrive toute fraîche, donc je suis désolé, on nous signale encore quelques problèmes de connexion, mais malheureusement on ne pourra pas faire grand chose. Vous pourrez revoir ce Facebook Live en replay et j'espère que ça marchera mieux. Néanmoins, il y a quelques personnes pour qui ça fonctionne et donc une question qui nous arrive. Quelles actions allons-nous mettre en place pour la gestion des déchets à Craponne? Est-ce que c'est la responsabilité de Craponne? Et si oui, comment est-ce qu'on peut agir pour la gestion des déchets? Alors, la gestion des déchets, c'est effectivement une compétence de la métropole. La métropole a mis en place le tri, a renforcé le tri en début de cette année, puisque dorénavant, on peut mettre beaucoup plus de choses qu'auparavant dans la grande poubelle de tri. Les déchetteries fonctionnent. Alors bon, là, en sortie de confinement, où tout le monde a bien trié chez soi, a bien taillé toutes les haies, on n'a jamais vu les haies aussi bien taillées qu'en ce moment. Effectivement, à la sortie, les déchetteries avaient été prises d'assaut et ça a été un peu compliqué pour accéder aux déchetteries. Alors, sur les déchets, je suppose aussi que la question doit concerner, me semble-t-il, peut-être la question des déchets verts, peut-être la question des encombrants. Voilà. Alors, et puis surtout, je pense notamment à la question des encombrants pour les personnes qui n'ont pas de véhicule, qui ne peuvent plus conduire, notamment des personnes âgées. Il faudra qu'on étudie la question avec la métropole pour savoir s'il est important, nécessaire de mettre en place un système de collecte de quelques encombrants à la porte de certains domiciles, de personnes qui sont en situation de difficulté pour pouvoir aller toutes seules en déchetterie. Concernant les déchets verts, il faudra aussi qu'on étudie pour savoir s'il est intéressant ou pas de mettre en place un système de location, de mise à disposition d'une déchiqueteuse pour faire des copeaux de bois à partir de ces résidus de taille. Et enfin, effectivement, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on valorise, qu'on développe fortement le réemploi, la réutilisation des objets, notamment la réutilisation des objets, la petite réparation qui fait que l'objet refonctionne derrière, ou la petite réparation qui fait que l'objet dont on n'avait plus l'usage, qui est remis à neuf, puisse être utilisé par quelqu'un d'autre. Là, oui, il va falloir qu'on accompagne beaucoup et qu'on travaille sur ce sujet-là de façon, pourquoi pas, à arriver à mettre en place sur Craponne, peut-être, une épicerie solidaire qui permette, une ressourcerie qui permette aussi la mise à disposition d'autrui de ces objets. Et bien entendu, autour du tri, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, parce que, notamment avec les nouvelles règles de tri, de façon à savoir qu'est-ce qu'on peut toujours mettre dans la poubelle de tri ou pas. Voilà, on a encore beaucoup de pédagogie à faire.
Et si possible, ce serait bien si nous arrivions d'ici à la fin du mandat à devenir un territoire zéro déchet. La métropole est déjà engagée dans un contrat zéro déchet, zéro gaspillage, et ce serait bien aussi que sur Craponne, on devienne exemplaire à ce sujet. On a des questions qui nous ont été posées également sur la sécurité à Craponne. C'est vrai que ce n'est pas forcément le sujet qu'on aborde en premier parce qu'on ne vit pas dans une zone d'insécurité totale. Néanmoins, la sécurité, c'est notre préoccupation aussi. Que pensons-nous de la vidéosurveillance? Allons-nous arrêter la vidéosurveillance ou au contraire la maintenir ou voire la renforcer? Et qu'en est-il des objectifs et des effectifs de la police municipale afin d'assurer la sécurité de tous, bien sûr? Alors personnellement, je ne suis pas convaincue de l'efficacité de la vidéosurveillance. En tout cas, elle permet peut-être de temps en temps de résoudre une affaire, mais néanmoins, elle ne prévient pas les crimes et les délits. La vidéosurveillance existe, il y a un investissement qui a été fait sur Craponne pour la mettre en place. Nous ne la déferons pas. Voilà, elle est là, elle existe, on s'en servira. Concernant la police municipale, aujourd'hui, l'équipe est peut-être un petit peu sous-dotée et ne permet pas d'être à la fois présent dans le local de police municipale pour accueillir les gens qui y viennent et être sur le terrain en même temps et être en même temps en formation ou en repos. C'est pour ça que nous proposons, nous étofferons, nous embaucherons 2 policiers municipaux supplémentaires de façon à ce que l'équipe puisse être en permanence à la fois sur le terrain, dans les locaux, en formation, voire en repos. Et c'est cela une police efficace, c'est une police qui peut être toujours de proximité et présente sur le terrain. Ok, et une question, alors peut-être la dernière, puisque je vois que les questions commencent à s'épuiser, mais rassurez-vous, le débat pourra continuer en dehors de cette conférence, puisque nous répondrons à toutes les questions qui nous arriveront par mail, par SMS ou par les moyens numériques des réseaux sociaux. Une question qui nous arrive, si on gagne dimanche soir, quelle est notre première mesure et pourquoi est-ce que le changement d'air à Craponne, ou comment le changement d'air à Craponne va se manifester, là, rapidement, cet été, cet automne, je ne sais pas. Quelle est notre première mesure? Il y en a tellement qu'il faut faire en urgence que la toute première, ça... C'est une question difficile, C'est parce une qu'on question a beaucoup de difficile. choses Il y a beaucoup de choses à faire. Et choisir, c'est renoncer, donc c'est une question qui n'est pas facile. Ouais. Tout à fait. Et je pense que les premières mesures que nous mettrons en place, ce seront bien l'ensemble des mesures d'urgence que j'avais citées au début, à savoir notamment l'accompagnement et le soutien aux familles en difficulté à la sortie de la crise, l'accompagnement des entreprises aussi. Il faut qu'on arrive à préserver le tissu d'entreprise et les emplois sur Craponne. Donc il faut aussi qu'on agisse et qu'on fonctionne là-dessus. Et les autres urgences aussi, il faut qu'on attaque tout de suite la mise en place de la maison médicale de garde, il faut qu'on attaque aussi la prise en main du plan de circulation de façon à ce qu'on puisse aussi commencer à discuter avec l'ensemble des Craponnois et des Craponnoises sur la façon dont on va mettre en œuvre les conclusions de ce plan de circulation. Et enfin, ce sera aussi effectivement le travail avec les écoles par rapport à la concertation sur l'évolution des temps scolaires et notamment l'organisation des TAP, ces temps d'activité périscolaire. Et dans les actions que l'on commencera à mettre en place, qui mettront peut-être un petit peu de temps aussi à émerger, parce qu'il faut aussi que l'idée percole, que les gens se mobilisent et s'inscrivent au conseil. Ce sera la mise en place des conseils de quartier. Donc, effectivement, dès juillet, nous lancerons l'appel aux citoyens pour qu'ils s'inscrivent dans ces conseils de quartier pour qu'on puisse commencer à les mettre en œuvre et à les faire vivre assez rapidement. Je vois qu'on a non pas une question, mais une remarque qui nous apparaît, nous signalant qu'il y a beaucoup trop d'insécurité et trop de cambriolage à Craponne, donc ça n'engage que son auteur, mais je suis ravi de voir que notre politique de sécurité et nos objectifs en termes de sécurité pourront répondre à ça, et je sais que c'est une attente forte qui visiblement n'a pas été satisfaite par la municipalité sortante. Et puis une question qui nous est posée parce qu'on en parle beaucoup. Alors j'avais dit que c'était la dernière, mais c'est jamais la dernière puisque vous continuez à poser des questions. Il y en a encore qui arrivent. À mon avis, on va s'arrêter, je vous rassure. Qu'en est-il de la préparation du projet du métro E jusqu'à Craponne? Est-ce que Craponne Partageons l'Avenir, est-ce que Véronique Hertmann souhaite que le métro E aille jusqu'à Craponne ou pas? C'est un choix. Alors, je souhaiterais quand même d'abord faire une petite remarque sur la notion des cambriolages pour souligner aussi la présence de la gendarmerie. La gendarmerie qui est basée à Francheville est très active, on les voit circuler assez régulièrement dans Craponne et il y a un fort partenariat aussi avec la gendarmerie et c'est quelque chose que nous nous efforcerons et que nous souhaitons
préserver, maintenir, développer ce partenariat avec la gendarmerie et la relation avec la police municipale. Et enfin, c'est pas en lien avec les cambriolages, mais peut-être avec l'ensemble des incivilités que l'on peut constater, sur Craponne. Il y a un besoin, aujourd'hui qu'on a une taille de petite ville avec 12 000 habitants, on a besoin d'un préventeur de sécurité qui soit là en permanence toute l'année et pas simplement pendant les 2 mois d'été, mais de façon à ce qu'il puisse aussi s'occuper des personnes en difficulté, des jeunes en difficulté, avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Alors, je réponds sur le métro E. Donc, le métro E, oui, Craponne Partageons l'Avenir le souhaite à Craponne. Donc, effectivement, dans un premier temps, à l'emplacement de Charial, de l'hôpital Charial, dans ce grand espace qui aujourd'hui est encore occupé un petit peu sur lequel il y avait l'hôpital gériatrique Charial, que les HCL ont déménagé. Il ne reste plus qu'une partie EHPAD. Et donc, sur cet espace-là, effectivement, nous soutiendrons et nous mobiliserons pour que le centre de maintenance du métro et que la ligne de métro E arrive jusqu'à Charial. L'arrivée à Charial permettra aussi plus facilement l'extension vers l'ouest, l'extension vers le centre de Craponne, voire plus loin vers Grézieux ou Brinda. Ce qui peut être aussi intéressant et important. Encore une question, mais promis, on va s'arrêter à un moment donné. J'ai une question qui nous est arrivée sur la résilience face au changement climatique et plus spécifiquement, alors à nous peut-être de faire le lien, sur le café réparation. Que va-t-on faire du café réparation? Est-ce que ça fait partie de nos projets? Et d'un point de vue plus vaste, par rapport au changement climatique et à notre démarche écologique, comment est-ce que ce café réparation peut-il s'inscrire dans cette démarche? Le café réparation, effectivement, est une initiative citoyenne qui est très intéressante dans la mesure où elle participe à toute la démarche que nous avons aujourd'hui d'une autre économie, de l'économie de la réparation, de l'économie du réemploi, de la ressourcerie. Et donc le café réparation, par son esprit aussi d'aider et d'apprendre à tout un chacun la petite réparation, est une initiative très intéressante et que nous souhaitons voir se poursuivre sur notre territoire. Et nous ferons en sorte aussi, aujourd'hui, le café réparation se tient un samedi après-midi par mois dans les locaux de la médiathèque. Je ne suis pas persuadée que ce soit le meilleur endroit pour un café réparation. Il faudra qu'on retrouve aussi un local qui soit plus adapté, où éventuellement un certain nombre de petits outillages puissent être laissés sur place et on puisse y accéder de façon plus régulière et plus fréquente. Merci beaucoup Véronique pour toutes ces réponses. Je pense qu'on va pouvoir conclure avec cette réunion publique. Je voudrais juste vous rappeler, bien sûr, vous le savez, que dimanche qui vient, c'est le jour des élections. Donc les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Nous serons particulièrement vigilants au respect des gestes barrières, au port des masques et à l'espacement, à la distanciation physique et non sociale entre les personnes. Par ailleurs, nous comprendrions parfaitement que vous ne souhaitiez pas venir voter parce que vous craignez pour votre santé ou tout simplement parce que vous ne pouvez pas, vous avez autre chose prévue. Sachez qu'il est encore temps de faire des procurations et que la démarche pour faire des procurations a été allégée. Désormais, deux procurations par personne, par électeur sont possibles et vous pouvez nous contacter pour éventuellement nous solliciter pour des procurations si vous le souhaitez. Voilà, je vais laisser la parole à Véronique, mais sachez que le débat continue. Vous pouvez nous contacter toujours par téléphone. Vous pourrez, après cette réunion publique, nous appeler. On répondra. Là, pendant la réunion, c'était compliqué, mais après, vous pourrez nous appeler. Vous pouvez nous solliciter demain matin. Nous serons sur le marché. Nous serons encore vraisemblablement à vélo. N'hésitez pas à nous arrêter, déjà parce que ça fait une pause pour tous ceux qui font du vélo et ça, ils aiment bien. Et ensuite, parce que c'est l'occasion de discuter. Je crois que le moment est assez important aujourd'hui en termes de démocratie pour faire un choix entre le changement ou la continuité. Mais je vais arrêter là. Je vais laisser la parole à Véronique Hartmann pour la conclusion et bien sûr le dernier mot. Et restez connectés, bien sûr, sur tous nos outils. Véronique. Merci. Donc nous arrivons maintenant à la fin de cet exercice. Nous avions prévu 1 heure de visioconférence. Il est maintenant 21h10. Je regrette de ne pas pouvoir vous convier au verre de l'amitié et de l'échange, comme nous avions l'habitude de le faire à chaque fin de réunion publique. Je vous remercie pour votre attention et pour la richesse et la diversité de vos questions. Dimanche aura donc lieu le 2e tour des municipales et vous avez le choix entre le changement ou la continuité du maire actuel. Les 2 autres listes sont adjointes au maire depuis 2014. Avec elles, vous savez ce que vous aurez, c'est-à-dire la même chose qu'aujourd'hui.
une politique de développement durable dotée d'un budget de 52 000 €, dont 30 000 sont dédiés au changement de fenêtre. Une fête du 8 décembre où la concertation avec les associations et les commerçants repose sur le choix de la couleur ou du thème de l'année. Une politique sociale où, avant d'annuler une dette de cantine, il est demandé si la famille n'est plus inscrite à la cantine, et ce, en pleine réunion de conseil municipal. Une politique sociale où il est refusé de donner aux familles qui bénéficiaient de la prise en charge du repas de cantine des enfants le versement d'une aide représentant l'équivalent du coût de ces repas pour la municipalité pendant la période du confinement. La construction d'une salle Olympie, sans vestiaire dans un premier temps, puis avec des terrains de badminton qui ne sont pas à la bonne taille. Une urbanisation sans aucune maîtrise ni anticipation des équipements et des problèmes de circulation. Voilà quelques exemples de ce que l'équipe municipale a su faire. Vous avez le choix entre la continuité et la nouveauté. La commune de Craponne fait partie de la métropole de Lyon. Cette fois-ci, avec l'élection au suffrage direct des conseillers métropolitains, il n'y aura pas forcément un représentant de chaque conseil municipal au conseil métropolitain. Il sera d'autant plus important que le nouveau maire comprenne rapidement les rouages de la métropole afin de faire entendre les besoins de la commune et renforcer le partenariat entre la commune et la métropole au bénéfice de chacune des collectivités et pour le bien-être de tous les habitants. Le développement économique est nécessaire dans le respect de l'environnement et au profit du bien-être de chacun, c'est mieux. Si vous voulez autre chose pour Craponne, si vous voulez pour Craponne un Craponne plus écologique, plus solidaire, plus citoyen, votez pour nous. Votez pour Craponne Partageons l'avenir. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et pour la richesse de vos questions. Dimanche aura donc lieu le second tour des élections. Venez nombreux voter. Prenez vos précautions en tenant compte avec un masque, en venant avec un masque, en venant avec votre stylo, en vous lavant les mains fréquemment avant, après. Voilà. Prenons toutes nos précautions pour que ce vote dimanche prochain se passe dans les meilleures conditions. Et après ça, je vous souhaite un bel été et pour commencer, une bonne soirée. Merci. Merci.